Donc, bienvenue à tous sur cette visioconférence sur la gestion de sa boîte mail. Cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, Famille Zen, Adaptia et financée par le département des Hauts-de-Seine et la CNSA qu'on remercie grandement pour leur soutien. De mon côté, donc je suis Gwendoline Cotrez. J'organise chaque semaine des visioconférences qui sont gratuites pour les retraités, en partenariat avec différents départements. Vous pouvez donc n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochaines visioconférences, mais aussi à inscrire des proches, des amis. C'est entièrement gratuit. Il suffit d'aller sur le lien que vous voyez juste en bas, movadom.eventbrite.com. Vous avez aussi la possibilité de me voir parfois en vrai pour certains. Sur la région parisienne, je fais des conférences dans les différentes communes. Si vous le souhaitez, quand on reprendra ces conférences qui ont été malheureusement arrêtées, vous n'hésitez pas à me contacter et on pourra voir ce qu'on peut faire avec vos communes. Et un dernier projet que je souhaitais vous présenter aussi, c'est un livre audio que j'ai écrit et enregistré avec Isabelle Palassin, qui est psychothérapeute, sur le déménagement senior, qui peut être particulièrement utile pour les personnes qui ont un projet de changement de domicile, mais également pour les personnes qui sont aidantes et s'occupent d'un proche qui va aller en résidence autonomie, en EHPAD, donc dans toute structure qui peut être particulièrement délicate comme changement de vie. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est sur movadom.com. Et je vais laisser Pascal te présenter et prendre la main sur cette conférence pour rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, donc moi je suis Pascal Macias, donc je fais des conférences à destination des seniors dans le département de l'Allier, ainsi que de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans l'Allier et depuis le Dôme. Si vous avez regardé la télé hier soir, petite parenthèse, sur France 3, il y avait l'émission La carte au trésor qui se passait dans mon département. Donc vous avez pu comme ça voir un petit peu la région dans laquelle je vis. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la gestion de ces emails et de comment fonctionnent les emails pour essayer de comprendre un petit peu et arriver à gérer au mieux sa boîte mail. Puisque non, j'ai pas eu de trésor, mais j'avais trouvé la ville de destination. De plus en plus de contacts se font par mail. On utilise de moins en moins ces petites choses-là, les enveloppes papier, c'est de moins en moins utilisé. Les emails, c'est plus rapide, mais il faut comprendre comment ça fonctionne pour arriver à gérer au mieux. Donc, un email, ça s'envoie depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. C'est un courrier électronique et ça passe par Internet avant d'aller dans un autre ordinateur du destinataire. Donc il y a des protocoles. Alors je vais rentrer dans des termes techniques qu'il faut savoir, qu'il faut connaître parce que ça sert à paramétrer sa boîte mail. Comment ça fonctionne après, j'en sais rien et ça a peu d'intérêt, mais il faut savoir que ça existe. Donc en fait, quand on est sur son ordinateur, qu'on écrit un email, l'expéditeur envoie ce courrier sur Internet avec un protocole qui s'appelle SMTP, qui veut dire protocole simple de transfert de courrier. Ensuite, ça passe par Internet dans différents serveurs. Donc les serveurs, c'est des ordinateurs sans écran qui servent à stocker des données. On en a un petit peu parlé quand on a parlé du cloud et du stockage en ligne. Et ensuite, ça transfère via différents serveurs pour arriver au destinataire avec, à ce moment-là, deux protocoles. Donc ça, on en parlera après. Il y a deux protocoles pour recevoir du courrier. C'est le protocole POP, qui veut dire protocole de bureau de poste, et le protocole IMAP, qui veut dire protocole d'accès aux messages sur Internet. Donc c'est des termes un petit peu barbares, mais qui sont utiles pour la suite. Donc une fois que le mail est parti, la personne ne le reçoit pas forcément instantanément, puisqu'elle n'est pas forcément derrière son ordinateur.
Donc les mails sont stockés sur un serveur et ou sur l'ordinateur du destinataire, suivant le protocole utilisé. Donc ça, je vais vous en parler un petit peu. Le protocole POP, en fait, conserve... j'ai oublié de passer à la slide suivante. Le protocole POP, en fait, récupère les informations, les mails qui sont sur le serveur de votre fournisseur d'accès, de votre fournisseur de mails, et les récupère sur votre ordinateur et les efface automatiquement du serveur. Donc ça a certains avantages et ça a certains inconvénients, donc on va voir tout de suite. Le protocole IMAP, lui, en fait, conserve une copie du courrier que vous recevez sur votre ordinateur sur le serveur. Ça peut être utile quand vous utilisez plusieurs appareils. Moi, j'ai mes mails qui sont sur mon téléphone quand je suis en déplacement et également sur mon ordinateur. Si, quand je veux rechercher un mail, il a été transféré sur l'appareil où je l'ai lu, c'est un petit peu compliqué après de savoir si le mail se trouve sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Donc je préfère utiliser le protocole IMAP. Donc ça, c'est dans la configuration de votre logiciel de messagerie. On en parlera aussi après. Le protocole POP, l'avantage, c'est qu'on peut consulter ces mails en étant hors ligne. C'est-à-dire, on récupère ces mails, tout son courrier, je vais faire une comparaison avec le courrier papier, tout ce que vous avez récupéré le matin dans votre boîte aux lettres, vous l'avez chez vous, vous êtes coupé du monde extérieur, vous n'avez plus besoin de vous connecter à Internet, vous pouvez le consulter librement. Et puis, il y a de la place qui est faite dans votre boîte aux lettres. Le lendemain, le facteur peut re-remplir la boîte aux lettres. Alors qu'en IMAP, alors l'avantage, c'est que je vais toujours faire cette comparaison avec la boîte aux lettres. Vous faites une photocopie en fait de tout ce qui est dans votre boîte aux lettres et vous l'emmenez chez vous. Et puis si vous le laissez chez vous et que vous repartez dans votre voiture, vous pouvez refaire une photocopie de ce qui est dans votre boîte aux lettres et l'emmener dans votre voiture pour le consulter ailleurs. Par contre, votre boîte aux lettres, au bout d'un moment, il n'y aura plus de place dedans. Sachant que tous les opérateurs ont des forfaits gratuits avec une certaine quantité de stockage. C'est pas forcément pratique. Vous pouvez avoir très rapidement votre boîte mail qui est pleine, surtout si vous recevez des publicités ou des messages non désirés. Donc, faut aller régulièrement dessus pour les effacer. Donc, c'est à vous de voir comment ça fonctionne, quelle est votre préférence. De plus en plus, les données les serveurs coûtent de moins en moins cher, donc vous avez de plus en plus de place. Généralement, l'IMAP, c'est le protocole qui est le plus utilisé, et le protocole POP tend à disparaître. Voilà, ça c'était la partie vraiment technique. Pour la compréhension, on pourra reposer toutes les questions que vous voulez là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre et à expliquer. Mais c'est important de savoir que soit on peut laisser les données sur le serveur, soit on peut les récupérer. Et ensuite, on va parler de comment lire ces emails, puisqu'il faut un logiciel, entre guillemets, pour pouvoir lire ces emails. Donc vous avez soit un logiciel qui est intégré à votre ordinateur ou que vous pouvez installer. Vous avez par exemple Outlook. Moi j'utilise aussi Thunderbird. Voilà, c'est des logiciels. Vous cliquez sur logiciel de messagerie. Vous pouvez télécharger n'importe quel logiciel. Sur vos ordinateurs, il y en a forcément qui sont installés. Depuis quelques temps, sur Windows 10, il y a Courrier qui est installé. Sinon, vous avez majoritairement Outlook. Et pour ce qui est sur Apple, vous avez l'application Mail. Et sinon, vous pouvez lire aussi vos messages Internet directement avec une interface web. C'est-à-dire si vous avez une adresse mail Gmail, par exemple, vous avez une interface web, il n'y a pas de logiciel. Pour lire ça, vous ouvrez votre explorateur Internet, vous ouvrez Chrome, Firefox ou comment il s'appelle le dernier, Microsoft Edge.
Vous tapez l'adresse gmail.com et vous accédez à votre boîte mail. C'est le principe de l'IMAP. En fait, vous pouvez voir les emails de partout, de chez vous. Si vous êtes chez vos enfants, vous vous connectez sur leur ordinateur, vous pouvez voir vos mails aussi. Donc ça, c'est des webmails qui sont développés par les fournisseurs de messagerie. Donc vous avez Gmail, vous avez Outlook.com qui développe aussi donc son logiciel mais qui a son interface web. Et vous avez Yahoo Mail. Donc c'est les trois principaux. Et ensuite, vous avez des webmails développés par des structures indépendantes, soit libres de droit, c'est-à-dire utilisables par tout le monde gratuitement, soit développés par des entreprises qui les vendent. Et ces webmails sont utilisés par des prestataires de messagerie ou alors carrément des grosses entreprises qui utilisent ce logiciel au sein de leur propre bureau. Donc vous avez Zimbra qui est utilisé par Free notamment. Vous avez Outlook Web Access qui est utilisé par beaucoup de petites structures, dont Movadom. Tout à fait, c'est très pratique. Ouais. Et c'est vrai que l'intérêt de ces outils, c'est que nous, on peut y accéder aussi bien en ligne que, sur le smartphone, sur l'ordinateur. C'est Voilà, vraiment tout à fait. fabuleux, quoi. Mmh. Donc voilà, je vous ai mis des noms, mais généralement ces noms ne sont pas connus. IMP et Horde sont aussi utilisés par Free. Alors je parle de Free parce que je suis client chez Free et mes adresses mail personnelles sont chez Free. Donc je sais qu'ils utilisent ces différents protocoles. Après, vous utilisez certainement un de ceux-là sans le savoir. Ils communiquent pas vraiment là-dessus, ils communiquent plus sur leur nom à eux, leur nom propre. Donc vous avez quelques prestataires de messagerie plutôt connus. Vous avez AOL Mail qui a changé plusieurs fois de nom, mais c'est toujours depuis le début c'est AOL. Ça a été racheté par différentes structures. Vous avez Free, dont je viens de vous parler. Vous avez Gmail, Yahoo. Pour ce qui est d'Apple, on a iCloud, qui est un service dans les nuages. Vous avez Outlook.com, qui est anciennement ce qui est fourni par Windows quand vous achetez l'ordinateur, qui est Windows Live Hotmail. Vous avez aussi un qui est bien pratique, qui est français, c'est laposte.net. Donc pareil, laposte.net, c'est leur plateforme à eux, mais ils utilisent un lecteur un webmail développé par une entreprise et ils ont mis en fait des fioritures autour pour que ça soit leur mail à eux. Vous en avez tout un tas d'autres dont je vous ai mis la liste ici que j'ai trouvé sur internet. Il y en a plein que je connaissais pas mais qui sont intéressants puisqu'il y en a qui sont donc open source. Donc c'est des logiciels qui ne sont pas propriétaires, que tout le monde peut utiliser. Euh, les développeurs peuvent les modifier, les améliorer, les remettre à disposition de tout le monde. Vous en avez qui utilisent aussi de l'énergie verte, parce que ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Les serveurs qui stockent nos données consomment de l'énergie pour refroidir tous ces ordinateurs utilisés. Donc vous en avez qui sont dans des serveurs avec utilisant de l'énergie verte pour être un peu plus économe et un peu plus écologique. Vous en avez aussi euh, qui sont qui garantissent une certaine confidentialité, c'est-à-dire que en fonction de là où se trouve l'hébergeur de messagerie, ils sont soumis à la loi de leur pays ou de leur région. Euh, Si vous utilisez un hébergeur qui est basé aux États-Unis, comme AOL, les données ne sont pas utilisées de la même façon qu'en France ou en Europe. Donc, il peut y avoir une certaine confidentialité un petit peu plus laxiste. Et puis, vous en avez qui sont beaucoup plus sécurisés, avec des protocoles de chiffrage pour l'expédition et pour la réception, donc qui vous garantissent aussi une certaine sûreté dans vos messages. Donc ça, je vous l'ai mis après, c'est franchement des trucs vraiment pour les pros, pour les geeks.
pour ceux qui sont à fond dans l'informatique. Pour le commun des mortels, c'est pas le plus intéressant. Donc, faut vraiment. Je pense que la Poste.net est une bonne alternative puisqu'on n'a pas besoin d'être client chez eux pour avoir un compte mail. Au niveau de la capacité de stockage des mails, c'est assez intéressant aussi. Donc voilà. Sinon, votre fournisseur d'accès généralement vous fournit un mail, une adresse mail. Et la majorité, je pense que, alors j'ai pas les cas généraux, j'ai pas les cas détaillés de tout le monde, mais je pense que tous les fournisseurs d'accès qui vous fournissent une adresse mail, même si vous changez de fournisseur d'accès, vous déménagez ou vous êtes chez Orange et puis vous trouvez que c'est trop cher, vous avez une promo de Free, vous passez chez Free, vous pouvez quand même garder votre adresse Orange et toujours la consulter, toujours consulter vos mails sur Orange. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps d'une dame qui avait envoyé, qui est partie en résidence senior. Donc, la résidence est équipée en Wi-Fi. Donc, elle n'avait plus d'abonnement Internet. Elle a écrit à tout le monde en disant que son adresse mail ne fonctionnerait plus. Et quand je l'ai accompagnée dans son déménagement, je lui ai réinstallé son ordinateur et en fait, elle avait accès à ses mails Orange et elle pouvait toujours communiquer avec ses enfants, avec sa famille, comme elle faisait avant. Très bien. C'était une question que j'avais justement, Pascal, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de participants qui sont chez Orange, qui ont des adresses mail orange.fr. Donc, a priori, même si on change d'opérateur, même si on n'a plus Orange comme opérateur, on peut garder son mail et ça Tout pose à pas de fait. problème. Ouais. Chez la majorité, Très bien. après, il y a peut-être des options de taille supplémentaires qui seront pas Oui. disponibles. Mais non, non, ça fonctionne pour tout le monde. Même dans le temps, il y avait, c'était quoi? C'était Hotmail, Mm. hotmail.fr, qui n'existe plus. Les adresses continuent d'exister. Ouais, très Vous bien. avez Free qui avait racheté l'entreprise, le fournisseur d'accès Alice. Mm. Les adresses mail Alice fonctionnent encore. Ah, donc il y Voilà. a peut-être. Oui, c'est vrai que ça fait toujours étonnant quand on a des adresses Il anciennes y a comme Wanadu ça. aussi encore, il y Ah en a oui, encore plein des Wanadu, c'est vrai, c'est vrai. l'ancêtre d'Orange. Et il y a Annie qui nous dit que elle, ça fait 6 ans qu'elle a quitté Free et elle utilise sa messagerie et a priori, ça Oui, fonctionnerait à c'est vie. la vie, oui, c'est ça, tout à fait. Bon, très bien. Puis Et c'est un alors, service qui leur coûte pas vraiment oui. d'argent, donc et qui leur permet de temps en temps de récupérer quelques clients qui reçoivent des publicités, qui retournent chez eux. Super. Et il y a Evelyne, par contre, qui nous dit que, alors, elle a découvert Proton Mail, qui, moi, j'en avais entendu parler, ça a l'air d'être une solution très intéressante en termes de sécurisation des données, Mm. mais qui, a priori, serait payant au bout d'un moment. Donc, peut-être qu'effectivement, enfin, c'est toujours ce truc de quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, c'est Vous le ça, produit, Pascal? c'est ça, tout à fait. Je commence à retenir certaines de tes phrases. Euh, En fait, c'est sur toutes ces messageries, vous avez majoritairement de la publicité, des bandeaux publicitaires. Alors moi, mm, j'y prête plus du tout attention, mais vous avez quand même le produit, c'est vous, donc ils essaient de vous vendre, ils vendent de la pub en disant voilà, on a tant de clients, ils connaissent vos informations généralement, ils savent quel âge vous avez, quelle tranche d'âge vous avez, ils savent votre sexe, ils savent beaucoup de choses. Soit via votre messagerie parce que à l'inscription on a rempli des infos, soit parce que quand on va sur Google, et ben on n'a pas quitté un autre logiciel et on est connecté à Google et Google sait récupère les infos de tout ce qu'on consulte et revend ces infos-là. Et effectivement, la publicité est plus ou moins bien ciblée, mais c'est comme ça qu'ils arrivent à payer l'espace de stockage. Ouais, oui, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir une chaussure sur Internet et puis 2 minutes plus tard, on a un mail disant bah, Gwendoline, vous n'avez pas acheté votre chaussure. Ah et on a C'est vraiment ça. l'impression Ouais. d'être harcelé. Donc, ça, c'est un peu. Alors, question Pascal, si on est aujourd'hui chez Orange ou Free, enfin, on a une adresse mail orange.fr, est-ce qu'on peut utiliser les logiciels dont tu parlais juste avant? Les logiciels type bah, courrier, par exemple, sur son Oui, ordinateur. Ou... Oui, ça, c'est possible. tout à fait. Alors je vais. Est-ce que j'ai les ici?
Euh, moi, j'utilise deux logiciels. En fait, je gère des adresses mail pour différentes entreprises. Donc, moi, je me suis installé un logiciel qui s'appelle Thunderbird pour mes adresses mail perso, parce que j'en ai plusieurs aussi. Et j'ai installé Opera Mail Mhm. pour toutes mes adresses pro des entreprises pour lesquelles je gère les mails. Et ce qui me permet de séparer vraiment quand le week-end j'ai envie juste de regarder mes mails perso, j'ouvre que cette utilitaire-là. Mais j'ai vraiment dans le logiciel, je vais vous faire un petit partage d'écran, vous allez peut-être Super. halluciner. Sans doute. Oui, donc ça te permet au même endroit d'avoir toutes tes adresses mail, mais c'est pas mélangé, hein. J'imagine que tu as des petits, Non, enfin, tu vas nous voilà, montrer, c'est tout bien à fait. fait. Alors là, je vois plus rien. On Donc voilà. voit ta, ouais, on voit Donc sur la gauche, là, vous voyez, j'ai donc à partir de là, j'ai toutes ces adresses mail là de différentes entreprises, euh, plus ou moins bien remplies, plus ou moins bien rangées. Euh, généralement, c'est des adresses mail qui servent uniquement à, comment dire, à faire des inscriptions sur différents sites. Donc c'est vraiment juste récupérer les infos et après c'est pas utilisé pour communiquer ou alors on reçoit uniquement de la pub. Là, si vous voyez, j'ai une adresse qui s'appelle club.entrepreneur où j'ai 1560 mails dessus non lus parce que c'est uniquement de la pub qui arrive sur cette boîte mail. Donc de temps en temps, je vais dessus, je sélectionne tout, je supprime et c'est reparti. Ouais, mais tu as une vision là qui est globale et tu n'as pas besoin effectivement d'aller en ligne sur chaque boîte mail. Donc, c'est quand même vraiment pratique. Si on a Voilà, plusieurs boîtes tout à fait. mail, c'est particulièrement intéressant. Alors, je ne sais pas Euh, comment on fait pour revenir à la présentation. alors, tu as... Option arrêter de partage, voilà, ça y est. voilà, Je exactement. trouvais pas le bouton. Alors, j'en profite pour prendre les petites questions qui étaient arrivées. Alors, Nicole, pour conserver les mails, alors oui, Pascal, il faut que je te partage la présentation. Oui, parce que là, je ne vois plus du tout, du coup. Exact, parce que moi je suis partie. Donc pour conserver les mails, une solution qui fonctionne bien, c'est de les imprimer en PDF. Donc la plupart des outils mail vous le permettent. Vous appuyez sur 3 petits points ou paramètres, où vous faites imprimer le mail et ça vous permet, assez facilement de pouvoir, le transformer en PDF et donc de le garder ensuite dans votre cloud. Donc là, normalement, Pascal, tu vas pouvoir reprendre la Ouais, main. c'est bon. Et ensuite, il y avait la question sur Orange, la sécurité des données chez Orange. On en est toujours à la même chose, Pascal. Ça, c'est toujours une histoire de code, de code, hein, pour accéder à ces mails. C'est ça, hein, la Oui, oui, tout sécurité. à fait, ouais, tout à fait. C'est l'entreprise, en fait, quelle qu'elle soit, est censée vous garantir une certaine sécurité. On a tous entendu aux infos des piratages de mails de professionnels d'entreprises. De toute façon, les pirates sont plus intelligents et plus rapides que les responsables de sécurité informatique. Ils ont toujours un coup d'avance, voire deux. Euh, donc après, oui, c'est uniquement votre mot de passe. Donc c'est toujours la même chose, hein. Évitez de mettre 1, 2, 3, 4. Évitez de mettre votre date de naissance, puisque votre date de naissance, vous la rentrez dans d'autres logiciels sur des comptes en ligne. Donc c'est des choses qui peuvent être interceptées. Mettez des mots de passe compliqués. J'aime bien le principe aussi de ce que tu avais dit, Gwendoline, de la phrase Mm. euh, avec le chocolat, je ne me rappelle plus, mais Oui, j'aime le avec le chocolat chocolat, voilà. depuis 1980 En et on prend le prenant, début de chaque mot. voilà, Oui, c'est voilà. ça. Ça fonctionne bien. Est-ce que Pascal, Pauline nous demande, est-ce qu'il y a des pubs chez Thunderbird? Alors Thunderbird, c'est un logiciel. Il n'y a pas de pub, c'est le logiciel vous le téléchargez, il est gratuit. Il est gratuit. Après, les pubs, enfin, je peux vous montrer aussi Thunderbird. Il faudra que tu me repartages la Oui, très slide bien, d'après. pas de problème. Bon, je vais vous le montrer parce qu'il y a une petite particularité aussi. Tu parlais de, de sauvegarder les mails en PDF. Donc voilà, ça c'est l'interface de Thunderbird. Donc vous avez Oui.
pareil, toutes les boîtes mail ici avec les différents dossiers qui sont automatisés à l'intérieur. Et vous avez un dossier qui s'appelle dossier locaux. Et en fait, dans ce dossier-là, c'est enregistré sur votre ordinateur. Vous créez d'autres dossiers. Donc là, j'ai créé différents dossiers. Donc là, j'ai un dossier tennis parce que j'avais fait du tennis à une époque. Et le mail, en fait, vous cliquez, vous le sélectionnez, vous le déplacez dans ce dossier et automatiquement, même si vous supprimez les mails sur le serveur, il est enregistré sur votre ordinateur. Superbe. Alors, on a pas mal de questions. Pascal, tu veux que je te repartage Ouais, s'il te plaît. la présentation? Alors, on nous demande par exemple, Persigny, quand la boîte mail est presque pleine, on propose un service payant. Est-ce qu'il faut les croire? Alors, j'imagine que le service payant, la seule chose qu'on a comme choix, c'est de faire du tri. Vous me connaissez, moi, on va en parler de toute façon, mais C'est ça. c'est vrai que ça sera juste la suite. Alors, touk touk touk. Et la pub, alors c'est vrai que la pub, et ça c'est Dominique qui nous le disait, je trouve ça très intéressant de se dire de faire des mails spécifiques quand on fait des ventes en ligne, des choses comme ça, hein. Je pense que Pascal, toi, c'est vraiment une solution que tu utilises Ouais, d'avoir tout à fait. Ouais, plusieurs ouais. mails. Moi, j'ai vraiment un mail qui a mon nom, mon prénom, qui s'appelle pascalmacias@free.fr. C'est mon mail à moi perso. À une époque, je faisais pas mal je participais à des concours ou je m'inscrivais à des newsletters parce que j'avais des infos qui m'intéressaient. Donc je m'étais créé une adresse mail concours avec des petites lettres en plus. Et je sais que ce qui arrive dans cette boîte-là, c'est vraiment pas du tout important. Donc de temps en temps, c'est juste quand on a besoin de s'inscrire sur un site. Généralement, il faut mettre son adresse mail, ils envoient un mail, il faut cliquer sur le lien. Et après, tout ce qui arrive, c'est que de la pub. Donc là, faut pas hésiter à avoir une deuxième adresse mail pour ce genre de choses. Et puis une vraie adresse mail que vous donnez à votre famille, vos amis, vos proches avec qui vous voulez communiquer. Oui. Oui, et puis il y a cette idée qu'on peut avoir une espèce de règle dans son ordinateur. Moi, c'est ce qui se passe avec Outlook, où ça l'envoie directement vers les spams. Ouais. Alors ça, c'est plus ou Ouais. moins efficace. Tous les fournisseurs d'accès dans leur mail le proposent. Moi, chez Free, j'ai un dossier spam qui se remplit très très rapidement. Après, oui, j'ai vu tout à l'heure passer beaucoup de pubs chez Free. Effectivement, moi, je reçois c'est par période. Là, ça fait un mois où je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails. Euh, et puis sur mes différentes boîtes mail en plus, donc c'est vraiment les mêmes mails qui arrivent sur différentes boîtes mail de Free, donc c'est vraiment le fournisseur d'accès. Mais après, je me rends compte que sur d'autres adresses, ça arrive aussi quelques mois après. Donc c'est vraiment pareil, des gens qui essaient de récupérer des infos, de pirater, de récupérer les comptes bancaires ou les données bancaires, généralement. Et ils arrivent à passer à travers les mailles défilées des anti-spam des différents fournisseurs. Donc c'est plus ou moins compliqué. Donc c'est pour ça que et puis ça fonctionne par campagne. En fait, c'est des gens qui envoient des dizaines de milliers de mails comme ça avec des logiciels qui mettent des bouts de lettres pour faire des mots, des noms, des prénoms, et ça part, et des fois, le destinataire fait partie de ce truc-là et reçoit le mail, et suffit qu'il y en ait un qui clique et qui laisse ses coordonnées bancaires, et là, c'est banco, quoi. Alors, Adblock, en fait, c'est un logiciel pour bloquer la publicité sur les navigateurs Internet. Donc, si vous allez sur votre webmail, ils sont mes webmails, ils sont là. Si vous allez sur Gmail ou sur Yahoo, vous avez des bandeaux de publicité en haut et sur le côté qui n'apparaîtront pas. C'est uniquement ça. En fait, ça ne va pas empêcher les mails publicitaires d'arriver. C'est ça, Poppy, c'est des robots. Des robots, mais programmés par des humains derrière.
Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu du fonctionnement de tout ça, on va parler de comment faire du tri dans ses mails. Donc ce qu'il faut savoir, c'est il faut traiter périodiquement ces messages. Alors ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est rester toute la journée derrière son ordinateur avec la boîte mail ouverte, parce que toutes les 5 minutes, on va avoir une notification, et puis on va arrêter ce qu'on est en train de faire pour regarder le mail, le traiter. Faut faire ça 2-3 fois dans la journée en fonction du volume que vous avez, du temps que vous avez. Professionnellement, je pense que déjà 3 fois, c'est beaucoup. 3 fois dans la journée, c'est beaucoup. Donc personnellement, 1 fois par jour, grand maximum. Après, vous ne recevez pas 50 mails par jour non plus. Mais à moins que vous attendiez un courrier important, vous êtes avec la clé de la boîte aux lettres à attendre que le facteur passe. Faut vraiment regarder ça vraiment 1 fois par jour grand maximum. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est ne pas laisser le nombre d'emails non lus vous submerger. En fait, quand vous ouvrez votre boîte mail, vous arrivez directement dans le dossier message non lu. Et là, je vous ai montré tout à l'heure, j'avais mis le 1660 messages non lus dans une de mes boîtes mail professionnelles. Clairement, si je veux lire tous les messages, je vais y passer 3 heures pour voir le temps de supprimer. Donc, il faut vraiment les traiter au fur et à mesure du temps. Vous arrivez. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais idéalement, quand vous arrivez, vous lancez votre logiciel, vous regardez les mails non lus, et puis après, vous fixez des règles. Donc, soit vous traitez immédiatement les emails qui requièrent un temps de traitement réduit, ceux où il n'y a pas besoin de répondre ou une réponse très rapide, faites-le immédiatement. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et ensuite, les mails plus importants, vous pouvez les mettre dans différents dossiers. Donc, soit vous faites plein de dossiers, et là, vous risquez de vous perdre dans la multitude de dossiers, soit vous faites simplement un dossier urgent, un dossier à traiter dans les 7 jours. Et ensuite un dossier traité ou supprimé. Idéalement, le mail, une fois qu'il est traité, vous le supprimez. Alors moi, je m'occupe aussi un petit peu de temps en temps de regarder un peu les mails de mes parents quand je vais les voir. Et je sais qu'ils reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails de copains qui leur envoient des PowerPoint qu'ils ont eux-mêmes reçus d'autres copains. Et il y en a qui sont rigolos, donc ils les gardent de côté pour les envoyer. Puis de temps en temps, la boîte mail, elle est pleine. Donc, idéalement, tout ce genre de mail, vous l'envoyez tout de suite et après, vous le supprimez. Ou alors, vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, vous pouvez utiliser des répertoires. Idéalement, voilà, un répertoire à traiter. Avec à traiter sous 24 heures, à traiter sous 7 jours. Comme ça, vous videz votre boîte de réception, votre boîte mail non lue pour les mettre dans ces dossiers-là. Après, il faut s'occuper aussi de ces dossiers-là. Il faut faire en sorte de ne pas avoir trop de messages qui traînent, parce qu'après, on se laisse envahir et puis le mail des impôts, on a oublié de le traiter et puis pénalité de retard parce qu'on n'a pas fait sa déclaration en ligne, par exemple. Donc si vous êtes régulièrement spammé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous recevez des pubs de Yves Rocher, que vous avez pas besoin, vous recevez des pubs de Carrefour, de je sais pas quel supermarché, parce que vous êtes inscrit à leur newsletter une fois pour potentiellement participer à un concours pour gagner un bon d'achat sur un caddie. De temps en temps, il faut regarder toutes ces newsletters, tous ces mails qu'on reçoit publicitaires. Vous avez toujours un petit truc, un petit texte, se désabonner ou se désinscrire. N'hésitez pas à cliquer dessus. Des fois, ça vous redemande votre adresse mail. Donc là,
Soit on se méfie, soit c'est un mail qui est parti comme ça et qui est arrivé miraculeusement chez vous, et du coup vous allez leur donner votre adresse mail. Mais généralement, juste en cliquant sur le lien, vous arrivez sur une page qui vous dit OK, merci, merci de vous être désinscrit. Oui, effectivement, c'est vraiment tout petit et tout en bas. Ou alors des fois, c'est carrément tout en haut, sous un gros, au-dessus d'un gros logo et on voit pas, on fait pas attention. Mais vraiment, c'est obligatoire sur tous les mails. Ils sont obligés de marquer ça. Donc, en fait, il faut se rendre compte que si vous recevez 15 mails par jour de pub, si vous lisez tout à chaque fois, chronométrez le temps que vous allez perdre dans une journée. C'est comme, alors moi j'ai un petit côté écolo, c'est comme les publicités que vous recevez dans la boîte aux lettres. Un petit stop pub et c'est réglé. Au début, je les lisais toutes quand j'étais plus jeune. Je regardais, j'achetais pas forcément. Je me disais, ah bah tiens, ça c'est une belle promo, c'est intéressant. Et puis un jour, j'ai mis un stop pub et puis bah, je me suis rendu compte que je perdais énormément moins de temps à consulter les catalogues. Et quand je vais faire mes courses, et ben, je regarde les promos dans le supermarché et ça fonctionne de la même façon. Parce que si vous avez quatre magazines avec chacun des promos et que vous faites le tour de tous les magasins pour profiter de tous les promos, les quelques euros ou centimes d'euros que vous allez économiser, vous les aurez dépensés en essence pour avoir fait le tour du quartier, le tour de la ville pour aller voir tous les magasins. Alors il y a une autre chose pour bien traiter sa boîte mail, c'est de limiter les envois groupés. C'est-à-dire ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous recevez euh, ou sur Internet, vous trouvez une image rigolote ou un PowerPoint rigolo qui parle du coronavirus en ce moment avec des petits trucs rigolos. Vous avez l'envie de l'envoyer à tous vos copains, toute votre liste de contacts. Donc vous allez envoyer 50 mails. Ces 50 mails, les gens qui vont les recevoir vont les transférer et souvent ne savent pas faire répondre uniquement à la personne qui l'a envoyé et va faire répondre à tout et tous vos contacts vont recevoir la réponse de votre copain. Plus lui, ce mail-là, il va le transférer à ses 50 copains. Et au final, bah, vous allez le recevoir à nouveau parce que dans votre liste d'amis, il y en a qui sont aussi. Et en fait, ça va multiplier, démultiplier le nombre de mails qui vont partir et qui vont arriver chez vous. Donc faites vraiment ciblez vos envois, euh, puisque vous ne voulez pas recevoir trop d'emails, n'en envoyez pas trop non plus à vos contacts. Et puis une dernière chose qui est très très importante, supprimez les mails. Au bout d'un moment, les mails d'il y a 20 ans, parce que je me suis inscrit sur un site et j'ai reçu un code promo à utiliser dans les 3 jours pour bénéficier d'une remise. Bah, je l'ai laissé traîner parce que ça m'intéressait pas sur le moment en me disant je vais peut-être le garder. Et puis bah, je l'ai retrouvé la semaine dernière. Ça faisait 3 ans qu'il était là dans ma boîte mail. Il sert à rien, il prend de la place. Et en fait, les mails, comme ils sont stockés dans le cloud, ça prend de la place, ça coûte de l'argent. Donc à vous ou aux prestataires de mail qui, de toute façon, vous le fait payer en vous mettant des pubs. Et puis les serveurs, ils fonctionnent avec de l'énergie et puis ils génèrent de la chaleur. Donc ça a aussi un aspect écologique. Euh, les serveurs chauffent, ça émet du CO2. Voilà. J'ai quelques questions, Oui, Pascal. c'est ce que je regardais là. Je voyais Oui, il le y a truc eu des rester. petites questions qui sont passées. Alors, il y en a une, j'ai essayé de répondre, mais je pense que par écrit, c'est pas évident. Il y a Malika qui nous disait qu'elle avait ses messages Gmail sur son téléphone portable et elle y accède sans, a priori, avoir rentré un mot de passe. Est-ce que, alors moi, j'ai imaginé que c'était parce que c'était un téléphone Android qui avait qu'un mot de passe, mais est-ce que tu vois les choses pareilles? Alors certainement que le mot de passe a été mis une première fois, Oui. enregistré dans le téléphone, et à chaque fois qu'on clique dessus, en fait, vu que le téléphone est plus ou moins sécurisé et que c'est un seul utilisateur, il reconnaît forcément la personne
les infos sont un peu plus light. Faut faire attention le jour où on perd son téléphone, si on n'a pas un code PIN pour le débloquer, ou si on n'a pas maintenant il y a des empreintes digitales sur les téléphones pour les déverrouiller, ou si on n'a pas un petit code, un petit dessin à faire, n'importe qui peut récupérer le téléphone et avoir accès aux mails. Ouais, Donc voilà. Alors soit se déconnecter à chaque fois, mais il faut se rappeler ouais, effectivement après tous ces mots de passe. Donc voilà, il y a plusieurs. ouais, ouais. C'est relativement compliqué quand même. Ouais, moi j'ai mis effectivement un code PIN un petit peu compliqué et ça permet de bloquer. Il y a Nicole qui nous demandait comment est-ce qu'on crée des dossiers dans une boîte mail? Comment est-ce que tu as fait toi, Pascal? Alors, vous cliquez sur la boîte mail et vous avez en général créé un nouveau dossier ou nouveau dossier, que ce soit dans le webmail, que ce soit dans votre logiciel, vous avez ça, ça crée un dossier en fait. Si vous utilisez un webmail, ça crée un dossier sur le serveur. Et si vous utilisez un logiciel, ça crée un dossier sur votre logiciel, mais également sur le serveur. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on pourra le retrouver, OK. Oui. Alors, il y a plein de questions. Où est-ce que Nicole nous demande où est-ce qu'on trouve IMAP et POP sur le téléphone portable? Alors ça, c'est dans les paramètres ou les paramètres avancés. Quand vous faites la configuration du compte, vous avez ces infos-là. Faut taper aussi vous cherchez sur Internet, vous cherchez euh, en fonction de votre fournisseur de mail. Il y a des codes, il y a une adresse. En fait, c'est comme une adresse mail, mais c'est une adresse IMAP ou une adresse POP qui permet en fait de lire le courrier. Et vous avez aussi un port derrière, trois chiffres ou deux chiffres qui changent en fonction du fournisseur et qui changent en fonction du protocole IMAP ou POP. Mais ça, vous trouvez toutes ces infos-là sur Internet. Oui, c'est ça, soit sur internet, soit effectivement pas hésiter à aller chercher de la formation, hein, spécifique sur votre ordinateur, parce que c'est vrai que là, ça dépend de tellement de paramètres. Et il y a Josiane qui nous demande comment enregistrer un mail sur son ordinateur. Alors c'est pareil, vous cliquez sur le mail logiquement et vous avez enregistré sous. Donc moi je l'ai là et après ben, vous choisissez le dossier. Alors par contre ça vous l'enregistre en format EML logiquement ou enfin, c'est un format propriétaire de votre logiciel de messagerie. Mais avec qui peut être lu en fait c'est du texte, hein, c'est juste un format texte. Si vous avez des images dedans, ça va vous mettre des codes et vous n'allez pas comprendre. Mais si c'est uniquement du texte, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'enregistrer comme ça et vous pouvez le relire derrière avec, avec Word, avec Blocknote, qui est l'application de base dans Windows. Vous pouvez lire ça. Et Mmh. sinon, vous faites exporter et vous sélectionnez le type de fichier. Là, je suis en train de voir, je suis en train de le faire sous ThunderFox. On peut enregistrer en point texte Ah, ou très bien. en HTML, donc là c'est plus compliqué. Euh, mais voilà, sinon vous avez exporté en PDF aussi, je pense. Oui, imprimer, on peut imprimer en Ou PDF, imprimer, mais voilà, on fait ouais, ouais. imprimer. Ouais. Mais On fait c'est vrai que ça imprimer dépend en des choisissant logiciels. l'imprimante. Mm, Ouais. tout à Mmh. fait. Alors j'ai vu une Heu, question intéressante, oui. comment faire un mail groupé sans mettre les Ah oui. adresses des uns et des autres. Donc là, vous faites, quand vous rédigez un mail, vous avez en haut le destinataire, donc souvent c'est marqué pour, et ensuite vous avez copie A, donc c'est CC, ou alors vous avez, c'est pas toujours visible, copie cachée ou CCI. Donc CCI, en fait, quand vous allez envoyer, vous allez mettre 10 destinataires et la personne destinataire ne va pas voir à qui ça a été envoyé. C'est quelque chose euh, qui posait problème au début parce que les boîtes mail souvent traitaient ça comme du spam puisqu'il y avait, on voyait pas le nom des destinataires, donc pour les boîtes mail c'était du spam, donc ça souvent on voyait pas le mail. C'est en train de s'améliorer, mais il y a toujours ce risque que ça passe quand même à la trappe et que la personne ne le reçoive pas. D'accord. Il y avait d'autres Effectivement, questions. papier en HTML, on a les images et tout, mais
et on l'ouvre dans un navigateur internet, Firefox, Chrome ou Edge Mmh. ou autre. Et Annie nous demande comment imprimer un mail. Donc, ça, c'est pareil, ça dépend du logiciel qu'on utilise, Ça hein. dépend du logiciel, mais généralement on a alors soit un petit logo d'imprimante, Mmh. soit en faisant un clic droit sur le message, on doit avoir imprimé. Voilà, sous Thunderbird, j'ai imprimé et ensuite, plom plom plom, on met, on choisit PDF et puis ça l'imprime en PDF ou on choisit l'imprimante et ça l'imprime sur l'imprimante. Ouais. Ouais, Et c'est avec vrai l'imprimante, que le problème c'est que ça fait du papier en plus et enfin, c'est là, pas notre forcément côté intéressant. écologique, oui, est pas Ouais. là, on n'est pas dedans, hein. Ah oui, donc Annie, Vous, vous nous vous dites utilisez quoi, Annie, ouais. pour lire vos mails? Ouais, ça sera intéressant, c'est vrai que c'est un peu la difficulté, alors ce que je vais faire, c'est que je vais, conclure, dans le sens de ma vidéo, mais par contre, on va revenir sur les questions après. Je vais vous permettre d'ouvrir vos micros pour pouvoir parler, directement avec Pascal si vous avez des questions. Donc comme d'habitude ah oui, alors, il faut que je reprenne le contrôle. Comme d'habitude, je vous invite à répondre à notre questionnaire satisfaction. Je remercie, grandement Pascal qui reste avec nous, qui continue à répondre à vos questions sur cette conférence. Vous pouvez aussi aller retrouver notre livre audio qui se trouve sur movadam.com/livre. Donc, je vous y invite vraiment de nous dire ce que vous en pensez et d'aller l'écouter. Les prochaines visios, alors demain, ça tombe bien, demain, je me mets à la rando, c'est demain, avec Valérie, que pour certains, vous connaissez déjà, qui est très dynamique et qui va nous donner envie de faire de la randonnée. En plus, là, on peut ressortir, donc voilà, c'est le bon moment. Et la semaine prochaine, avec Estelle de Family Zen, on parlera de l'archivage des documents, donc mardi prochain. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous inscrire sur movadom.eventbrite.com. Et on remercie donc grandement notre financeur, le département des Hauts-de-Seine et la CNSA. Et je remercie Pascal Massias qui nous a donné plein d'informations. Merci beaucoup.